on prend la décision d'opter pour un thème dans le but d'avoir un rendu pro. Alors soit parce qu'on n'a pas d'énormes compétences en matière technique, en matière graphique, soit parce qu'on veut gagner tout simplement du temps. Et donc il faut que notre propre identité de marque, notre logo, la charte, soit en cohérence avec le thème. Et donc tout à l'heure, rappelez-vous, je vous disais dans la vidéo précédente que le massacre d'un thème se passe en général lors de la première action. Cette première action, c'est quoi ? C'est l'insertion de votre logo. Un thème, l'un des éléments clés qui le structure, quand on arrive dessus, c'est son identité globale, et ça passe essentiellement par son logo. Donc, vous trouvez un thème beau, vous l'installez, vous y mettez votre logo, et là, il y a une incohérence totale. Donc, il faut vraiment prendre en considération l'adéquation qu'il y a entre votre propre identité de marque et celle du thème que vous allez choisir. Il ne faut pas avoir peur. Alors, c'est vrai que si vous êtes en phase de création, c'est une chance de finalement suivre cette formation avant d'avoir créé votre propre identité, puisque quand on n'est pas expert en matière de graphisme, l'une des techniques qui va permettre d'obtenir un rendu cohérent, c'est de partir d'un thème qu'on apprécie, d'une identité qui colle à peu près à ce qu'on fait, et qui pourrait être la nôtre. Donc on peut très bien partir du logo du thème et de se dire, bah voilà, je vais changer 2-3 aspects de ce logo, mais je vais reprendre son identité. Autre méthode, c'est de partir de sites d'inspiration comme Logopand. Voilà, qui est un site où des graphistes uploadent des essais de logos, voire des logos définitifs, et c'est ici que vous allez pouvoir trouver des logos qui potentiellement peuvent vous inspirer. Donc n'hésitez pas à naviguer, il y a Template Monster, comme je vous avais présenté tout à l'heure, Template Monster qui est l'un des leaders en matière de thèmes, et qui possède une riche collection de thèmes. Alors, pour ce qui est de l'inspiration, n'hésitez pas à vous baser sur des thèmes autres que des thèmes WordPress. Là, sur Template Monster, vous avez un large choix de plateformes qui acceptent la fonction de thème. Donc, vous pouvez très bien vous inspirer de thèmes Joomla, de thèmes PrestaShop ou autres. Mais tout simplement parce que les graphistes qui font ça sont en général à la pointe du design, et si vraiment vous arrivez à créer un logo qui s'inspire de ça, vous avez peu de chances de vous tromper. Maintenant, c'est vrai que si vous voulez préserver une adéquation totale, il vaut mieux partir d'un thème en se disant « Ah ouais, j'aimerais bien ce thème pour mon site », et dans ce cas-là, d'essayer de trouver soit un graphiste par le biais de plateformes comme Dribbble, voilà. C'est 3B, il me semble. Ici. Ou encore Behance, qui sont des plateformes qui regroupent des graphistes très qualitatifs. Alors les prix, ça variera en fonction des compétences que vous donnez, mais il faut savoir qu'un graphiste, plus vous allez lui donner un briefing précis, plus vous allez pleurer, entre guillemets, en disant, bah voilà, je sais exactement ce que je veux, mais j'ai très peu de moyens, plus vous aurez de chances d'avoir des tarifs abordables. Alors après, il y a des gens qui font partie de l'élite et qui ne travaillent que pour les grandes marques, mais en général, on est quand même dans un contexte où les gens, ils ont besoin de manger, donc ils acceptent s'ils le souhaitent. Il y a des manières plus critiquables d'embaucher des graphistes aujourd'hui. Donc vous tentez votre chance, mâchez-leur un maximum de travail, montrez-leur le thème que vous avez choisi, expliquez-leur en quelques mots l'identité que vous souhaitez, et en général, en allant convoquer sur ce type de site, embaucher entre guillemets, mais en engageant des graphistes sur ce type de site, vous avez de fortes chances d'avoir des vrais professionnels qui font du très bon travail. Et dans une optique plus orienté do it yourself, ça veut dire débrouillez-vous, quoi. Il y a des sites comme Deposit Photo, il y en a une multitude, vous avez Photolia, iStock Photo. Donc c'est des sites qui vendent des photos libres de droit, mais vous avez au-delà des photos, des logos. Donc il suffit par exemple de taper logo dans le champ de recherche. Vous précisez vecteur, puisqu'un logo sous forme de photo, ce n'est pas vraiment un logo. Voilà. Et vous voyez qu'il y a plein de
plein de ressources graphiques qui peuvent être des inspirations et que vous pouvez récupérer pour votre propre logo. Vous voyez, là, ce type de logo, ça peut être des idées graphiques que l'on retrouve sur les thèmes modernes. Donc voilà pour cette première vidéo, c'était vraiment vous introduire sur quel était le travail préalable à faire avant de se lancer dans le choix d'un thème, c'est d'avoir un beau logo, une belle identité graphique, et c'est souvent le problème majeur hein, pour les gens qui veulent avoir un site internet, c'est que leur identité est très pauvre. Donc réfléchissez-y à plusieurs fois, l'identité de marque c'est vraiment ce qui va créer de l'engagement auprès de vos clients, et il ne faut surtout pas négliger cet aspect.